Donc, en 2018, Patrick Soria réintègre le groupe, suite au départ de Guillaume Rodriguez, qui avait du coup fait qu'un seul album avec vous, pour l'album Machine Nation. Et du coup, comment se sont passées les retrouvailles? Très bien. Avec Patrick, Patrick c'était quelqu'un qui était resté dans l'entourage, parce que comme il fait du merchandising, je l'avais déjà contacté, il suivait le groupe. Bon, il avait quand même eu décroché de ce genre de musique, il faisait toujours la batterie, mais il était plus sur des trucs rock. Donc ça lui a demandé un gros effort de revenir sur ce genre de musique. Bon, après moi j'étais confiant, et puis comme toute l'histoire du groupe, moi je suis très comment dire, attaché à ce que les gens forment vraiment un groupe et pas aller chercher des gens qui seraient là juste pour leur niveau musical. Donc laisser le temps aussi aux gens de s'adapter pour que vraiment on ait cette cohésion d'un vrai groupe. Moi je suis vraiment basé là-dessus, et si possible pas trop loin localement. Et voilà, donc Patrick il a réfléchi, il jouait avec Lionel d'ailleurs, hein, donc à l'époque, et donc il nous a dit oui. Et ça a été un peu compliqué au début, c'est sûr, il a passé du temps pour avoir le répertoire, mais ça a très bien sorti. D'accord. Donc l'album a été masterisé par Brett Caldas-Lima, qui a un CV bien rempli. Et avec le recul, que pensez-vous de son travail sur ce disque? Brett, c'est un super mec, il fait de très bons mix. Donc à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle un stem mastering, c'est-à-dire qu'on avait séparé les pistes pour qu'il puisse y retoucher. Du coup, moi, ça m'a montré aussi les erreurs que j'avais faites et la façon dont il avait corrigé des trucs. C'est un très bon ingénieur du son, moi j'avais gardé un très bon souvenir, on a rebossé ensemble. Bon là, elle a changé parce que c'est plus un contexte d'équipe où on a pris... on s'est mis sur une autre organisation, mais Brett c'est un très bon mec. Hein, j'ai vu du boulot qu'il a fait dans des festivals de prog. Voilà, il a une très bonne oreille et je n'ai rien à dire de plus. D'accord. Alors, Karine, il s'agit de vos premiers pas discographiques, puisque vous enregistrez Face contre Terre en duo avec Didier Delso, là vous en avez parlé. Alors, comment est née cette collaboration pour le duo? Toujours pareil, en fait, l'idée c'était de créer un duo, et du coup, avec moi, il y a eu une petite intervention sur cette partie-là de l'album. C'était déjà écrit, hein, j'ai suivi la mélodie de chant et les traces de Didier, en fait, pour cette chanson. Et puis voilà. D'accord. Alors, nous voici donc le 18 mars 2022, avec le Bal des Ombres, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui même. Nous parlions à l'instant de duo. Il y en a un nouveau cette fois-ci, avec Julian Isard de Existence sur Haute Trahison. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur sa participation? Julian, c'est quelqu'un que je connais très bien, je connais très bien Existence, étant Julian. On s'est posé la question avec Karine justement de trouver comment on pourrait intégrer des jeunes groupes un peu dans notre histoire. Il n'y a pas que Julian, il y a aussi Florian Lagoutte, hein, qui est un guitariste français qui joue le solo. Donc on s'est dit, mais tiens, sur un morceau, on va faire jouer deux musiciens. On a cherché le morceau le plus adapté. Et donc Karine a réfléchi, on s'est mis d'accord là-dessus. Après on a envoyé le morceau à Julian, qui a dit ouais, ça me plaît beaucoup, le refrain me plaît, tout ça. Et il a fait ça chez lui, il nous a envoyé les bandes, ça s'est très bien passé. Et pareil pour Florian aussi, qui a écouté la chanson, son espace, il nous a renvoyé solo super vite. Et qu'on n'a même pas eu besoin de retoucher. Enfin voilà, donc du coup, il y avait vraiment cette idée de mettre en lumière de jeunes artistes français, parce que des talents, il y en a plein la France, mais ils ne sont pas assez mis en lumière, et avec ce qu'on peut faire nous à notre niveau, c'était un peu un passage de relais, quoi. D'accord. Donc j'ai relevé une petite bizarrerie entre guillemets sur l'album. Il y a 3 titres avec des tempos rapides voire speed, et en fait ce sont les 3 titres qui clôturent l'album. Pourquoi ce choix? L'ordre de l'album, c'est toujours compliqué. Hein. Oui, j'imagine. Oui. Il y en a plusieurs. L'ordre de l'album, c'est toujours compliqué. Pourquoi ce choix? Parce que le choix, il était d'arriver à trouver un équilibre avec des morceaux qui étaient plutôt différents, de bien les passer, qui ne soient pas au détriment des morceaux speed. Donc les mettre après des morceaux plus forts, et du coup, ils perdaient un peu de leur puissance. Et donc, ce qu'on s'est
s'est dit, c'est on va essayer d'équilibrer. On était sûr du début de l'album, on savait que les titres clés tels que Huis clos et Le bal des ombres, il fallait qu'ils soient dans les premiers morceaux. Du coup, ça s'est dessiné de dire, ok, par rapport à cette puissance qu'on dégage sur tout le disque, effectivement, il va y avoir des morceaux plus puissants sur la fin. Après, c'est un choix, on aurait pu faire autrement. Moi, le sentiment que ça me donne aujourd'hui, c'est que quand tu arrives au bout, tu as envie de redémarrer au début, parce que à la fin, ça donne. Et du coup, tu te dis, attends, j'ai peut-être pas tout écouté. Alors que si tu étais sur des morceaux qui étaient plus lents, peut-être tu. Voilà. Ça ressemblerait à une conclusion, en fait. D'accord, donc c'est vraiment un choix délibéré. Oui. D'accord. Alors, ça, c'est la question commère. Voilà. Donc. Voilà, Karine, j'ai pu lire que vous avez écrit le texte Sang froid qui ouvre l'album suite à une mauvaise réflexion qui vous a contrarié. Ouais. Quelle était cette remarque? J'ai pas très envie d'en parler parce que la personne se reconnaîtrait et vraiment ce serait trop d'honneur de lui faire ça, lui faire comprendre que c'est lui qui m'a inspiré ça. Par contre, oui, il m'a empêché de dormir pendant 15 jours et j'avoue que j'ai beaucoup ruminé la nuit et j'avais vraiment sa tête désagréable face à moi et donc ça m'a inspiré un petit mouvement de colère dont je me suis servi en fait pour m'inspirer de cette énergie très désagréable et du coup j'ai vraiment compris que je pouvais basculer et être pas gentille en fait. D'accord, mais du coup j'espère que je ne vous ai pas contrarié pendant l'interview. Non, méfiez-vous. Très bien, donc au niveau processus, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez commencé à composer. Et s'il s'agit de matériel 100% nouveau, avez-vous par exemple utilisé des idées de démo laissées de côté par le passé ou qui ne fonctionnaient pas? Ça a démarré, les premières démos, ça a démarré après la tournée à Emiras, donc ça a été, on va dire, juillet 2018. Il y a eu quelques idées qui avaient été émises par Jean Lahargue au niveau des claviers, que j'ai reprises plus ou moins, enfin j'ai un peu traficoté autour. Et puis après, l'arrivée de Lionel a fait qu'on a fait de nouveaux morceaux, la balade, on l'a faite ensemble, l'arrêtement, tout ça. Donc ça a été, avec la période Covid, ça a été assez long. Après l'album, il fallait aussi calculer la date de sortie, donc ça aussi, on ne voulait pas sortir l'album. On aurait pu finir plus vite en fait. Mais on a attendu que ce soit propice avec les concerts. Oui, que l'album ne soit pas noyé en fait. Voilà, puis jouer quoi. Ouais, pouvoir le défendre sur scène. D'accord. Donc j'ai lu aussi que vous aimeriez sortir de nouveaux clips. Alors quels seraient les morceaux sélectionnés si nouveau clip il y a? Peut-être que vous pouvez dire. Je sais pas. Oui, vas-y. En fait, on va faire un clip assez minimaliste, on va dire, simple sur Auto-Trahison. Et on prépare une plus grosse production pour 200 francs. 100 francs. Qui sortiront dans quelques temps, c'est pas tout de suite. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'une version de l'album en anglais pouvait être prévue. Si c'est le cas, quand sortirait-elle et est-ce qu'elle serait disponible en France? Alors, la version en anglais, le contrat est en cours. Donc là, on est en train de finaliser avec la maison de disques. L'album ne sera pas disponible en France, sauf par notre site. Mais il ne sera pas distribué en France. Voilà. On privilégie la version française ici avec des records, ça n'a pas de sens aussi de faire deux versions. Par contre, les gens qui vont se la procurer pourront se la procurer. De notre côté, ça sera pareil au Japon. Au Japon, ça ne sera que la version française. Après, tous les pays, on essaie de viser pas mal de pays, à la fois les États-Unis, l'Australie et toute l'Europe, avec une version anglaise. On verra ce que ça donne et ça serait, je pense, pour fin d'année. Enfin, ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas arriver en plein milieu alors qu'on vient de sortir un album en français, arriver avec une version anglaise, donc je pense que ça sera plutôt vers fin d'année. Ok.